d'abord tes impressions sur ce match un peu difficile contre Mons, ici où on s'est fait un peu peur. Oui, maintenant c'est un match de basket. On savait que c'était un match important pour nous, pour la suite du championnat, pour le top 2. Et aussi parce que Mons, c'est une équipe qui nous a fait du mal. Au premier tour, c'est notre plus grosse défaite. C'est aussi l'équipe qui nous a sorti de la coupe. Et voilà, c'est une équipe qui nous a fait du mal, on le savait. On avait envie de montrer aussi que pour la suite du championnat, c'était important, cette victoire à domicile contre eux. Et voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Dans un match où on a très bien commencé, on était très concentrés. On avait un plan de match qu'on a bien suivi. Et ensuite, au deuxième mi-temps, après avoir pris 10 points d'avance, Mons a joué aussi un peu plus agressif, a marqué des paniers et nous a mis en difficulté. Mais on n'a jamais abandonné, on est toujours resté au caractère et voilà, on a su retrouver les forces aussi pour avoir ces stops au bon moment et marquer des paniers importants derrière et bien gérer les 2 dernières minutes, je pense. Ouais. Justement, nous on a l'impression que ça fait quelques matchs que l'équipe tourne mieux, qu'il y a plus de joueurs qui osent prendre les responsabilités. Est-ce que c'est aussi ton impression? Oui, c'est vrai. Je pense qu'ici, depuis la trêve, on travaille vraiment sur le fait d'alterner notre jeu, essayer d'alterner l'extérieur, l'intérieur, que le ballon voyage, qu'on ait plein de possibilités. Et surtout défensivement, on fait un énorme travail là-dessus parce qu'on sait que c'est une clé. C'est une clé si on veut gagner des matchs consécutivement, c'est une clé si on veut arriver à quelque chose dans un championnat. Et c'est important, je pense, pour nous d'asseoir cette défense et pouvoir se reposer aussi à certains moments. Je pense qu'aujourd'hui encore, à un moment, on a un coup de moins bien et le plus important, c'est de continuer à défendre et ça a été chose faite aujourd'hui. Quand les choses vont moins bien en attaque, je pense qu'on peut toujours se reposer là-dessus et c'est ce qui fait les grandes équipes aussi. Ouais. Et tout le monde considère Ostende comme le favori ultime. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut les embêter jusqu'au bout? Ouais, c'est une question qu'on m'a déjà posée ici dernièrement. Moi, dans ma conception du basket, je croirais toujours que l'équipe dans laquelle je suis est la plus forte. Et on peut parler d'Ostende ou d'une autre équipe. Moi, j'étais à Pepinster l'année passée. Dans ma tête, Pepinster, c'est la meilleure équipe de Belgique. Donc, cette année, pour moi, la meilleure équipe de Belgique, c'est Charleroi. Et je ferai tout pour chaque match sur le terrain, apporter ce que je peux à l'équipe et que l'équipe puisse sentir qu'on peut battre n'importe qui. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit aborder chaque match. Pas se préoccuper des autres parce que chacun a ses problèmes à l'intérieur. C'est comme une famille, il y a des problèmes partout, mais on ne doit pas se concentrer sur ceux des autres. On doit se concentrer sur les nôtres et continuer à travailler comme on le fait pour le moment. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Maintenant, il n'y a rien d'acquis. Je pense que le championnat est encore long. Mais le top 2 doit être notre objectif et voir plus, quoi. Alors maintenant, on va se plonger sur des questions un peu plus personnelles par rapport à toi. À quel âge as-tu commencé le basket? J'ai commencé le basket à 3 ans. 3 ans. Ouais. Et quel est ton meilleur souvenir jusqu'à maintenant? Je pense il y en a 2. Il y a le Final Four avec Mons. J'avais 17 ans, j'étais pas encore pro. Et avoir la chance de participer à cet événement-là quand on est encore à l'école secondaire et de pouvoir être un peu dispensé des cours pendant quelques jours pour partir avec une équipe pro et tout ça, c'est un peu aussi ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Et puis la finale de coupe gagnée avec Mons, avoir l'honneur de pouvoir soulever une coupe et de couper un filet, je pense que ça n'a pas de prix. Et j'espère que ça arrivera et le plus tôt possible. Si ça peut arriver cette année, ce sera parfait. Ouais. Tu as souvent été le backup, le second meneur. Est-ce qu'il y a un meneur avec qui tu as beaucoup appris? Ouais, pour revenir là-dessus, le Final Four, mes 2 années avec Travis Conlan, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux pour moi, aussi bien en dehors que sur le terrain. Il ne m'a jamais considéré comme un jeune, mais il m'a poussé tous les jours à l'entraînement, à croire en moi, à jamais me manquer de respect. Et apprendre à ses côtés, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. C'était pas un gars qui cherchait à se mettre en valeur par rapport à un groupe et il était toujours là pour faire un peu le travail difficile. Des fois du travail qui est pas répertorié dans des stats et tout ça, mais qui est tellement important pour un groupe et pour une équipe. Et ça a été mes 2 modèles, Travis Conlan et Nate Ranking à l'époque. C'était vraiment 2 joueurs de qui j'ai énormément appris. Et que je retiendrai toujours un énorme souvenir.
Question un peu bateau, mais quels sont tes objectifs ici avec Charleroi? Je pense que mes objectifs collectifs, j'arrête pas de le dire, c'est de gagner des titres. Cette année, on n'en a plus qu'un possible, c'est le championnat. Donc je dirais minimum une finale avec Charleroi. Et voilà, j'aimerais vraiment gagner un titre dès la première année. Et pour les années à venir aussi. Je pense qu'en étant dans une équipe comme Charleroi, on ne peut pas se permettre d'avoir d'autres ambitions que de gagner des titres. Charleroi, ça restera pour moi une des deux équipes les plus importantes de Belgique, avec Ostende, avec le plus gros palmarès. Et on ne peut pas arriver dans une équipe comme ça et se dire on verra ce qui se passe, quoi. Non, on doit être conscient que c'est une équipe qui doit gagner des championnats, qui doit gagner des coupes de Belgique. Et donc, c'est avec cette motivation que je suis venu ici. Et puis, individuellement, c'est continuer à m'affirmer dans ce groupe, prendre de l'ampleur, prendre des responsabilités, devenir un leader. Je pense que je le fais naturellement quand je suis sur le terrain, mais l'avoir de plus en plus et continuer à grandir pour pourquoi pas un jour partir à l'étranger. C'est vraiment mon objectif final de pouvoir réussir une carrière à l'étranger aussi. Et l'équipe nationale, les Lions? Ouais, aussi, mais je pense que ça c'est toujours dans un coin de la tête. J'ai toujours adoré jouer pour mon pays, aussi bien en jeune qu'il y a deux étés quand j'ai fait la campagne de qualif avec eux. Maintenant, je pense qu'il y a des priorités plus courtes. Ici, je dois me concentrer sur mon travail avec Charleroi et mon club. Et ensuite, les choses se feront naturellement. Si on a besoin de moi, on m'appellera. Et à chaque fois qu'on m'appellera, je donnerai le meilleur de moi-même. Et si on n'a pas besoin de moi, comme l'été passé, je prendrai... Il y a d'autres choses à faire et à travailler sur son jeu individuel à ce moment-là. Et les choses doivent se faire naturellement. Mais ouais, c'est quelque chose qui aussi me fait rêver, l'équipe nationale. Ouais, d'accord. Tu sais que le 19 mars on fait notre souper de supporters et on propose à chaque fois des petits défis aux joueurs. Alors la question c'est est-ce que tu es prêt à relever les défis qu'on va te proposer? Ouais, pourquoi pas, ça dépend quel genre de défi c'est. Un peu comme dans Fort Boyard, on va proposer des petits jeux sympas. Je suis pas bon en apnée, si c'est pas vrai. Non, mais dernière question, un mot pour les supporters. Non, mais continuez à nous soutenir, je pense que c'est important. Surtout, avant ces 2 derniers matchs, on avait eu un petit coup de moins bien. Je pense que c'est souvent dans les moments difficiles que les supporters sont importants. Et je pense qu'on ne peut pas se plaindre à ce niveau-là. Les supporters de Charleroi nous ont toujours suivis, aussi bien en Coupe d'Europe qu'ici en championnat, à domicile, à l'extérieur. Et plus nombreux ils seront, mieux ce sera. Avoir une salle comble comme aujourd'hui, c'est parfait. Je pense que le basket belge a besoin de ça, même si c'est pas toujours évident. C'est important pour nous et quand on peut jouer devant une salle comme aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Alex. Merci.